Bonjour, c'est Ursule. On est le 18 décembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, utilisons la voie nouvelle pour avoir accès à notre Seigneur Jésus et à Dieu. Amen. Utilisons la voie nouvelle. Alors, la voie nouvelle, bien sûr, nous faisons allusion à Jésus, mais il se passe que malgré qu'on ait donné notre vie à Jésus, on continue d'utiliser l'ancienne voie. Amen. Alors, on va regarder ça. Hébreux 10 nous dit au verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. La nouvelle voie fait référence à l'ancienne. L'ancienne, c'était, n'est-ce pas, les lois, les pratiques de purification. Chaque fois qu'il y avait péché, il fallait offrir ce qu'on pouvait offrir selon les lois de Moïse établies. Et à la fin de l'année, au Yom Kippour, un sacrifice général était fait pour tous. Le sang de l'agneau était versé pour purifier le peuple. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire lui-même par son sang à lui. C'est son sang qui nous a purifiés, qui nous a lavés, de telle sorte qu'il l'a fait une seule fois pour abolir le péché, et il l'a fait une bonne fois pour toutes. Amen. Il est donc le sacrifice. Il n'a pas pris un agneau ou bien un bœuf, non, lui-même s'est offert pour que nous puissions être libérés une bonne fois pour toutes. Alléluia, amen. Il est donc très important que nous saisissions ça, que nous le confessions et que nous nous réjouissons de ce qui a été fait. On n'est plus esclaves. Jésus lui-même nous a achetés, si on peut le dire ainsi. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes ses esclaves. Si on avait été esclave de quelqu'un d'autre, était l'ennemi, on ne l'est plus. C'est dit dans Hébreux 10, le verset, dans Hébreux 9, le verset 26, dans le B, c'est dit, Christ apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Et il apparaîtra encore sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Si tu attends Christ, il apparaîtra. Il ne sera plus question de péché dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a aboli. Il a aboli le péché. Excusez-moi. Alors, Jésus-Christ a aboli le péché une bonne fois pour toutes. Alors, où se trouve le problème? Pourquoi est-ce qu'on pêche aller-retour et on semble pris dans cet engrenage-là, alors que c'est dit que Christ a aboli cela? Regardons dans Hébreux 10, le verset 22, c'est dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. »
C'est au niveau de notre conscience que se trouve le problème. Amen. Notre conscience a besoin d'être purifiée. Et souvent, on peut penser que c'est purifié, mais il y a encore souvent des péchés. Souvent, c'est caché dans notre conscience. Ces péchés qu'on a fait depuis longtemps, peut-être qu'on ne se pardonne pas. Souvent, c'est quelque chose qui bloque au niveau de nos pensées. Et c'est notre conscience qui doit être purifiée. Et ça, c'est à notre niveau que nous devons décider, amen, de purifier notre conscience et surtout de nous abstenir de toutes ces choses-là qui nous ramènent constamment en arrière. Et la Bible appelle ça la convoitise. Il dit, ne retournez pas à ce dans quoi vous étiez autrefois, parce que c'est la convoitise qui vous renvoie en arrière. Alors, si on lit 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, c'est dit, excusez-moi, 2 Pierre 1 nous dit, vous êtes devenus participants de la nature de Dieu si vous fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la convoitise qui nous renvoie en arrière. Alors, comment régler le problème? C'est de décider de quitter les voies des ténèbres, mais souvent, on a quitté, mais nos pensées sont encore là-bas. Ou bien souvent, on se rappelle d'une blessure et nous voilà retournés en arrière. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit de pardonner. Et là où il y a l'amertume, la Bible nous dit de laisser aller et de choisir de purifier notre conscience par la parole. C'est la parole qui nous lave, la parole qui nous purifie. Si on va lire dans 1 Jean 5, au verset 6, c'est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne le croit pas fait Dieu menteur. Et ce témoignage-là, c'est que Jésus nous a donné la vie éternelle. Alors, Jésus nous a donné la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui fait que ça grinche souvent? C'est parce que notre conscience a besoin d'être purifiée. Et cela peut prendre un certain temps, mais ne refusons pas le travail que Dieu fait à travers notre conscience, notre esprit, nos pensées. Parce que c'est là-bas que les ténèbres se trouvent. Vous savez, nos pensées, c'est le terrain sur lequel des batailles se font constamment. Des va-et-vient entre la chair et l'esprit, la frustration, l'énervement. Et la façon de régler ces problèmes-là, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et quand les œuvres du passé veulent revenir, c'est d'ouvrir notre bouche et de dire, tout est sous le sang de Jésus. Jésus-Christ a purifié. Parce que Apocalypse 12 au verset 11 dit, ils ont vaincu la bête par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage.
Alors, notre parole compte beaucoup parce que c'est par la parole que Dieu a tout établi et nous aussi, c'est par notre parole déclarée qu'on va chasser toutes ces choses qui viennent souiller notre conscience. Souvent, ça peut aussi être des émissions qu'on regarde, des livres qu'on lit. Ça dit, nous devons être jaloux de notre pureté. Comme c'est dit que Dieu est jaloux de ses enfants, il ne veut pas que ça soit que quelqu'un vienne s'intercaler entre l'enfant et lui. Nous aussi, nous devons être jaloux de notre relation avec Dieu et ne pas permettre que les ténèbres viennent se placer entre Dieu et nous. Nous devons... Vous comprenez quand je parle de jalousie, ce n'est pas la jalousie qui détruit, mais c'est cet amour, cet engouement, voilà, ce grand engouement hein, à ne pas permettre que les ténèbres viennent se placer entre Dieu et toi. C'est comme ça que nous allons garder notre conscience pure ou bien travailler à ce qu'elle puisse demeurer dans la pureté de Dieu. Et ça, c'est dit, de purifier notre conscience avec l'eau. Et le sang, c'est Jésus-Christ qui l'a purifié. Mais nous avons à notre disposition hein, l'eau, la parole de Dieu. Et c'est là que nous devons nous arrêter. Faire violence souvent hein, à notre chair qui veut autre chose, qui veut lire un roman, qui veut faire autre chose. Mais nous devons exercer, n'est-ce pas, cette volonté d'aller dans la présence de Jésus. Parce que c'est là-bas que tout se passe. La communion avec lui nous purifie, nous sanctifie et nous coupe de ces choses qui souillent. N'hésitons pas à lire la parole, à lui donner adoration et louange, à prendre du temps avec lui, le plus de temps possible, n'hésitons pas, parce que nous en avons besoin. Une conscience purifiée, n'est-ce pas, rejettera toute souillure et saisira facilement les choses de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun de nous. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux dit que quand on le verra, il ne sera plus question de péché. Parce que ce sera une union parfaite entre lui et puis ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.